yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Impatient de prendre mon vol, direction Bangkok. Puis à Bangkok, une petite escale, direction Tokyo. Et moi, je vous fais petite live en direct, tout ça. Ah putain, j'ai une crampe, une crampe. Voilà, nous voilà sur le quai d'embarquement, direction le Japon. On ne sait pas si on va pouvoir revenir de ce voyage périlleux. Adrien, un petit mot sur ce voyage. Le sandwich dans la tomate mozza de l'aéroport, je recommande pas trop. Mais... Voilà, merci Adrien pour ce petit commentaire. Alors, on n'allait surtout pas chez Eski. Allez plutôt chercher une bonne pizza à 13 € la part. Et voilà, nous voilà tout seuls actuellement. Adrien est parti prendre son siège. Moi je suis numéro 3. Oula, faut pas avoir mon ticket hein. Qui voudrait passer à ma place là. Je suis numéro 3, donc je dois attendre d'embarquer. L'avion a quelques minutes de retard, donc on va voir comment ça se passe. Les gars, ils font des en premier. En direct de Bangkok, voilà à nouveau tout seul. Adrien était allé rejoindre le quai d'embarquement, je sais pas si on peut le voir. Ah bah regardez, il est juste là, on va le voir. Je suis fatigué les gars, encore 6 heures d'avion, j'en peux plus, je suis mort. Est-ce que vous me voyez là? C'est quand qu'on crée des avions qui vont à 10 km à l'heure? Parce que flemme un peu. Que les gars viennent d'arriver à Tokyo, voilà, ici, petite vue incroyable, la vue est magnifique, regardez-moi ça. C'est, franchement là j'en ai vraiment de la chance, on a ce bâtiment là qui gâche un peu la vue sur la mer, mais si on regarde à ce niveau-ci, on voit vraiment la mer avec les bâtiments au loin. Écoutez, la chambre est vraiment pas mal, on a une chambre assez basique de 20 mètres carrés, avec un grand écran. Des cintres, voilà, il n'y a toujours pas d'armoire, ça c'est un peu chiant. Et salle de bain un peu petite à mon goût. Voici la salle de bain. C'est voilà, bon après on va pas comment dire, passer une journée dans la salle de bain, donc on va pas les fouilles. Voilà, mais écoutez, je fais mes affaires et on se revoit après pour la découverte de Shibuya Sky, de Shibuya la nuit, parce qu'il fait déjà nuit, oui. Alors le temps, mais comme vous pouvez voir, il fait très nuageux. Mais il pleut pas et il fait bon, donc on va profiter à max. Allez, moi je vous dis à tout de suite. Donc voilà, deuxième vidéo parce que je me suis trompé de nom, donc on est bien à Shibuya et pas à Shinjuku. Adrien fait une photo. Donc là on se dirige vers un ramen parce que j'ai la dalle. On va les grailler les gars. Toujours la même ambiance que quand je suis venu il y a un an, ça n'a pas changé. Content d'être là, juste fatigué un peu, on va mentir. Les 20 heures d'avion, ça commence à se ressentir dans le corps. Ça commence à se ressentir. Adrien, comment vous sentez-vous actuellement? J'ai très faim. Voilà, on va les manger du coup. Bon, moi et Adrien, on a bien réfléchi. Au final, on va pas les manger des ramen, mais on va aller manger une pizza chez l'italien. Voilà. Ça nous manque un peu. Donc, on a fait 20 heures d'avion pour aller manger la pizza. Tu choisis quoi? Celle-là? En direct de Shibuya City. On est à la recherche de la statue Hachiko. Ah bah on l'a trouvée. Voici la statue Hachiko, le fameux chien. Hachiko, c'est l'histoire d'un chien, d'un Shiba, qui attendait tous les jours son maître à la gare. Et un jour, son maître est mort au travail et Hachiko a continué à attendre son maître à la gare jusqu'à ce qu'il lui aussi meure. Et en fait, donc, là derrière moi, il y a la gare de Shibuya. Attends, on est sur les photos là. Et donc voilà, donc ils ont fait une statue, alors vraiment. Les gars, en direct
vue sur la Tokyo Sky. Une magnifique vue. Donc là derrière on a un décor Ghibli. Très beau, voilà, très réussi. Ensuite là on a la Tokyo Sky, ma tour préférée de Tokyo personnellement. Je la trouve magnifique, splendide. I tried to scream, but my head was underwater. Salutations à tous les amis en direct du deuxième jour à Tokyo. On s'est réveillé de bonne humeur, hein, Adrien. La nuit était très bien, pas de problème de ronflement. On vient d'arriver à Asakusa, je sais pas si je le dis bien. Donc on peut voir derrière moi c'est le marché d'Asakusa et devant il y a le temple. Il est actuellement presque 8h donc il y a vraiment pas beaucoup de monde. On va profiter, kiffer. Adrien va faire des shooting photos. Moi ça c'était fermé quand j'ai été, je sais pas s'ils l'ont ouvert depuis. Donc ici nous avons le destin, voilà, c'est un peu comme les jeux de cartes sauf un peu à la japonaise. Tu mets une pièce, 200 yens, juste ici. Tu vas pas me dire que t'as pas de pièce, Adrien? Si. Sois généreux, mets 500 yens. Yeah, boy. Non, je rigole. Tu veux que je mette 200? Vas-y, mets 200 pour la... Tu prends ça, tu secoues. Vas-y. Et tu vois, tu le fais tomber. Tu vas à l'envers et fais le tour. Tombe. Voilà. Tire. C'est le 25. Voilà, tu ouvres un tiroir 25. Et tu prends le papier. Puis ça, tu peux le remettre dans le truc. Et là, tu fais une petite traduction de Jap. Donc voilà, on a fait un petit tour des lieux. Bon, comme vous pouvez voir, il pleut. Adrien, il a sorti le parapluie. Mec, on dirait un peu une geisha comme ça. Là, on visite le jardin. Voilà, comme vous pouvez voir. Petit jardin que j'ai déjà visité la dernière fois. Alors, petit moment histoire. Voilà. Alors, Asakusa, qu'est-ce que c'est réellement? Bah, écoutez, Asakusa, c'est un des plus vieux temples du Japon. Donc il a été découvert en 600 ans après Jésus-Christ. Et donc c'est l'histoire de deux pêcheurs qui, sur le long de la fleuve, quand ils pêchaient, ils ont découvert une statue d'une déesse, donc c'est la déesse de la sagesse, voilà, c'est la déesse de la sagesse. Donc il y avait une statue d'elle sur le fleuve et ils l'ont découvert. En la découvrant, ils ont incité tous les villageois à construire un temple pour l'honorer. Et de là est parti donc le quartier d'Asakusa. Et après, un peu plus tard, donc c'est devenu un quartier très animé avec une bonne ambiance au niveau théâtral. Animation du soir, festivités et shop. Donc il y avait beaucoup de magasins et alors et c'est ça qui a fait sa réputé à l'époque, donc en 1600 à l'époque Edo. Et après en 1945 il a été ravagé, donc le quartier a été ravagé par la Deuxième Guerre mondiale, donc tout a été détruit. Sauf qu'en 2000, après la Seconde Guerre mondiale du coup, tout a été reconstruit, tout a été rénové. Et c'est pour ça qu'en fait c'est un des quartiers les plus entre guillemets modernes. Donc un des temples les plus modernes et aussi un des temples les plus anciens parce qu'il a pu être rénové et transcender les époques, j'ai envie de dire. Encore maintenant, c'est un des plus vieux et un des plus touristiques de Tokyo. Donc voilà, ça c'était l'histoire d'Asakusa. Regardez, on voit la Sky Tower juste là. Pour finir, on va y aller après manger. En vrai, au début, j'étais pas trop chaud, mais je me dis, j'ai déjà fait la Sky Tower la nuit, autant la faire la journée, voir un peu ce que ça donne. Mais il y a beaucoup de nuages, donc on va pas avoir une vue de malade. Mais bon, j'ai envie de dire, autant en profiter. J'ai perdu Adrien. Il est où? On a retrouvé le poteau Adrien. Regardez, il est là. C'est pas tout. J'ai été voir une statue de samouraï derrière qui avait derrière le Ah ouais, t'as fait la pause? Non mais j'avais une pause à faire. Ah, tu refais la pause du samouraï? Ah non. J'ai été chercher mon truc, le seau. Ah t'as été chercher le seau? Ouais. Et t'as ton sac? T'as un agenda? Non, parce qu'en fait soit il le fait en... c'est un art, j'ai oublié le nom, mais soit il le dessine, soit il te donne le papier déjà imprimé. Ah, moi j'ai pris le papier déjà imprimé. Ah, ok. Mais si je veux avoir toi tu peux aller l'acheter, il te crée l'agenda. Il faut aller là. Oula, tu dois aller là. Et voilà, Adrien a pris son petit carnet.
de temps. Il va pouvoir faire des petits tampons, montrer qu'il a bien visité le Japon. Donc, moi j'ai acheté ça, c'est pas un record du monde. Je vais sûrement l'avoir fait un peu dégueulasse, c'est horrible. C'est genre. C'est à la faute. T'as failli t'asseoir sur ma canette. T'étais à 2 secondes. Attends, parce que c'est très intéressant ce qu'Adrien dit. Vas-y, explique-moi un peu ce que tu viens de dire. Ah putain, non, moi je suis pas un gars des vlogs. Oh putain, Adrien, bon, en gros, je vais dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ouais, je sais pas comment décrire la ville. Il y a de tout, effectivement, il y a de tout. Mais alors pourquoi parce qu'en fait, il n'y a pas de normes de régulation à Tokyo. On peut construire un peu tout ce qu'on veut et où on veut, voilà. Ce qui fait un peu le charme de la ville, j'ai envie de dire. C'est mal, le bâtiment immense en train d'être construit là-bas. Je te dis, il n'y a pas de. Il régule pas, rien à foutre. Ouais, c'est vrai, il y a ce piment, j'ai vu. Ouais. C'est pas un piment, c'est une crotte. En fait, c'est la crotte de Bouddha, mec. La légende raconte qu'il a chié sur ce bâtiment-là. Et depuis, nous sommes à la Tokyo Tower. J'ai proposé à Adrien de monter les escaliers, donc c'est 600 mètres de haut. Bizarrement, il est pas trop chaud, je sais pas pourquoi. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Voilà, donc je pense qu'on va pas prendre l'ascenseur comme des gros cons. Ah, la Skytree, voilà. Je sais pas si vous voyez le logo. Là déjà, on triche un peu là. On aurait dû prendre les escaliers. Mec, ça m'impressionne les structures comme ça. Voici la Tokyo Tower. Avec ses 600 mètres de haut. J'espère que le QR code va fonctionner parce que la dernière fois que je l'avais acheté là-dessus, ça n'avait pas fonctionné. J'ai dû débattre pendant 30 minutes avec la meuf. Je lui ai expliqué que je l'avais acheté sur un site. Elle a fait. Et donc nous voilà dans la Tokyo Skytree plutôt. Franchement, moi qui ai fait les deux, donc qui a été la nuit et en journée. En journée, c'est beaucoup plus beau. Franchement, on voit beaucoup plus de choses au niveau de la ville. Dommage qu'il y ait des nuages parce qu'on ne peut pas voir le Mont Fuji. Mais voilà, franchement, je suis content de l'avoir refait une deuxième fois. Alors, un peu l'histoire de cette tour, bah écoutez, elle est pas folle, entre guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant celle-ci, la plus grande tour de Tokyo, c'était la Tokyo Sky, ou tour de Tokyo. Et donc, elle faisait, je pense, 300 mètres, un truc comme ça, 300-400 mètres. Et alors, il y a eu un projet de reconstruire une des plus grandes tours. Au début, ils voulaient reconstruire la plus grande tour du monde et je pense qu'elle a eu un prix pendant tout un temps et elle culminait à plus de 680 mètres de haut, je pense, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il n'y a rien de vraiment spirituel à ce niveau-là. Au niveau du prix, je pense qu'on est aux alentours du milliard, voilà, dépensé dans la construction de cette tour. Ça a un peu fait polémique, mais bon, comme tout gros projet, il y a toujours une polémique derrière. On connaît bien avec des trames. Hein. Donc oui, ce que je disais en gros, c'est que la tour de Tokyo ne remplissait plus son rôle d'émission d'antenne parce que les immeubles aux alentours devenaient de plus en plus grands et comme c'était du béton armé, le signal passait mal. Et donc en 2003, il y a eu le projet de construire cette tour, donc qui culmine à 634 mètres d'auteur pour remplacer le rôle d'émission de radio. Alors elle a été construite dans ce but-là. Elle a été inaugurée en 2012. Elle a été conçue pour supporter les tremblements de terre, les vents violents et tout ce qui pourrait nuire à l'effondrement de la tour. Dans un style un peu pyramidal comme ça, avec des formes en triangle. Donc toujours des formes pour maintenir la charge. Et alors le soir, elle est complètement équipée de LED, donc elle peut s'illuminer. Toute la tour peut s'illuminer, ce qui la rend vraiment jolie. Actuellement, elle n'est plus trop. Maintenant, on est passé. Donc, elle joue toujours son rôle d'antenne, mais c'est surtout une attraction touristique qui maintenant, c'est son rôle principal. C'est plus du tourisme. Ça va, Adri? Ça va. T'as l'air au bout de ta vie, frère. Je suis fatigué là. Mec, tu vas casser les. Petit décalage horaire. Décalage horaire. Il n'y a pas de décalage horaire ici. En plus, on a bien dormi, Adri. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. En vrai, mec, c'est 1000 fois mieux d'être allé en journée. Ouais. Tu sais que moi, le soir, je ne pouvais même pas aller là. Ça, je pouvais pas faire. Hein. Toucher ça, il y avait trop de monde. Il y avait genre des gens là, ici. Et là, en plus, j'ai vraiment une belle vue. Là, j'ai vu sur un cimetière, mon gars. Juste là, c'est pas mal. Ah, j'ai mal au bras, les gars, je vais couper. Bon, les gars, je suis actuellement en train de marcher au bord de. Je
je me dirige vers un pont, voilà, juste là-bas. Je voulais faire des photos, mais écoutez, j'ai un peu la flemme, comment dire. Je suis pas trop photo, moi je suis plus vidéo. J'aime bien parler en vidéo, donc voilà, je fais un petit vidéo pour vous montrer l'endroit où je suis. C'est Ginza, donc là où on séjourne, c'est à montrer un endroit avec beaucoup d'entreprises. C'est pour ça qu'il y a des gratte-ciel, c'est beaucoup d'entreprises. Il y a aussi des apparts de luxe, un peu de tout, j'ai envie de dire. Mais juste quand on voit comme ça, comme ça, c'est impressionnant ça même. C'est vraiment impressionnant. Genre, j'ai l'impression de vivre dans un autre monde, totalement détaché de. Alors soit c'est nous qui sommes détachés de la réalité, soit c'est eux qui sont en avance. Parce que voilà, après je sais que c'est pas que Tokyo, il y a d'autres villes, d'autres grandes villes qui ont ces infrastructures-là, mais genre par exemple Bruxelles qui est la capitale de l'Europe, bah il n'y a pas ça. On n'a pas des gratte-ciel comme ça, on en a genre 1, 2, voire 3 max. Mais autant, non. Et pas aussi beau. Alors globalement, il y en a encore plein, genre il les compte par centaines les gratte-ciel ici. Allez, voilà. La Skytrip. Je comprends déjà, mais il y a une piste cyclable juste là. Et le gars, il roule sur la piéton. Après, moi, je suis à droite, je devrais être à gauche. Je vais me faire rouler dessus si je vais à gauche. Donc, le temps, bah, il pleut toujours pas. Ça, c'est pas mal. Alors, si vous vous demandez où est mon pote, bah, je l'ai abandonné. Non, c'est pas vrai. Il a préféré dormir. Donc, on s'est proposé. Moi, je me suis réveillé. Je suis dit, bah, je vais aller faire un tour. Je voulais aller visiter le parc qui est juste là, si vous allez voir. Il y a un parc. Comme je disais, il y avait un parc. Mais c'est ouvert de 9h à 17h, donc je n'aurai pas l'occasion d'aller le visiter aujourd'hui, peut-être demain, ou alors peut-être après-demain, mais aujourd'hui ce ne sera pas possible. Non. Pourquoi je parle avec cet accent? Bon les gars, petite vidéo, Adrien voulait rentrer dans un restaurant. C'est pas vrai, je voulais manger des tempura. Moi de base, l'Italien n'avait pas faim. De base j'avais pas faim, mais je me suis laissé convaincre par ces délicieuses bières japonaises et par ce menu dont je ne connais absolument pas les noms. Et la serveuse est venue très vite, mais vraiment très vite. Et j'ai dit des trucs aléatoires. Et Adrien m'a expliqué un peu ce que j'ai pris. Donc on a du coup d'agneau, c'est ça? C'est quoi que j'ai pris? J'avais du coup d'agneau, des huîtres frites, j'ai pris. Des huîtres frites. Attendez. Donc il y avait des huîtres frites, j'ai pris ça. J'ai pris des trucs aléatoires, mais c'est vraiment des trucs. C'est vraiment de la viande, comment dire, qu'on mange jamais. Donc tout le monde se dit tout le monde c'est dégueulasse. Adri, est-ce que tu vas m'aider à manger ou pas? Non. Tu me laisses dans ma merde alors que je suis venu t'accompagner exprès. J'ai fait toute la démarche en japonais pour nous installer. Tu vas pas m'aider? Je pense que ça me dégoûte trop, désolé. Bah ouais mec, parce que tu lis, tu sais que moi vraiment tu me l'aurais pas dit, j'aurais pensé que c'était du bœuf, j'aurais mangé comme du bœuf. Du grisard par contre ça je sais pas c'est quoi. Je sais c'est les couilles du bœuf. Je sais pas du tout. J'ai pris ça. Ouais t'as pris ça. Je sais même plus ce que j'ai pris hier. En vrai ça aurait été mieux, je pense que ça aurait été plus probable de prendre. Mais là on est vraiment dans un attrape touriste. Bah mec, il y a quand même pas mal de... Ah ok. Bah il y a quand même pas mal de japonais donc... Ouais, on verra. Mais... Ici. En vrai l'ambiance est stylée, hein, franchement. Bon, juste venir ici, kiffer avec une bière, c'est pas mal. Ouais. On a reçu donc ici il y a les huîtres. En vrai pas mauvais mais bon. Adrien a reçu son plat. Alors, jugement. Oh merde. Là, eh ben, Ça n'a pas trop de goût mais c'est pas très bon. on s'est fait baiser je pense. Mais la brochette est bonne. Nous sommes au centre commercial qui s'appelle le Diversity Tokyo Plaza. Rajouter un mot en plus. Ici nous avons un Goldorak géant. Le mec, je vais tellement mettre devant l'imitateur d'air. Pour vous décrire le temps, il fait très chaud et très humide. C'est insupportable. Ah oui, c'est masterclass. Donc voilà les gars, il se fait le Goldorak. Je te sens voir. Nous sommes actuellement au niveau des food trucks. Ici nous avons différents types de plats repas. Et plein de nourriture dont je ne connais pas le nom. Il y a yakitori, des ramen, du curry. Ah mais le centre commercial il est gigantesque.
On a de l'eau gratuite. Ça, c'est toujours bon. L'eau est gratuite au Japon. On fait quoi? On graille ou on se balade? Moi j'ai faim. Ah, Adrien a faim, donc il va graille. Qu'est-ce que toi, il graille? T'as le choix, hein, mec. Je sais pas encore. Un Je pense des McDo. takoyaki. Ah. J'aurais essayé de manger de McDo. Un petit wrap. Et voilà, le magasin Hello Kitty. Dédicace à toutes les personnes qui adorent aller bougies. Les gars, l'endroit est vraiment masterclass. Le centre commercial est gigantesque, il y a plein de trucs à faire. Les magasins sont exceptionnels, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de choix. Donc ça change un peu de la ville où c'était beaucoup la même chose. Donc c'est des magasins de couverts, ou alors c'est des magasins un peu de babioles en plastique. Tu voyais que c'était de la contrefaçon, pas de la contrefaçon, mais un peu attrape touriste. Ici, c'est un centre commercial, donc c'est comme si vous allez vous balader dans la médiacité. Voilà, vous pouvez acheter tout et n'importe quoi. On a bien sûr un cinéma, donc ça c'est une sorte, je pense que c'est un cinéma sur le 5e étage. Et en fait c'est une sorte de réalité augmentée, un peu en 4DX. Alors, je sais pas trop, je crois que je vais aller voir. On a un bowling. En haut il y a une salle d'arcade. Franchement, je pense qu'on va passer toute la journée dans ce centre commercial. Adrien a acheté un truc. Qu'est-ce que tu as acheté, Adrien? Un éventail pour Maud. Maud, c'est pour toi. On ne verra pas la vidéo. On verra pas du tout. Gros dédicace à Maud. Après le centre commercial, on est rentré dans un endroit et il est mis immersif ambiance. Donc ouais, on est vraiment dans l'immersivité. Je sais pas si ça se dit. Non. On est vraiment dans l'ambiance qui va l'interpréter, je ne sais pas trop ce que c'est. Un peu en mode théâtral et tout ça, mais vraiment je ne comprends pas l'endroit. Il y a une fontaine devant en plus, je comprends rien du tout les gars. C'est très impressionnant, c'est très beau, mais je comprends rien du tout. Il y a des tickets là-bas, des toilettes. Je dirais un cinéma, mais je comprends pas. Trop bizarre. On va aller retrouver Adrien parce que là. Ah oui, ok, c'est du théâtre. Et en fait, je pense qu'on est dans l'ambiance du théâtre. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans les rues, on se promène et on voit les scènes d'action, je pense. Ça doit être vraiment très beau à voir. Je pense que je vais le faire. Adrien n'est pas trop chaud, je le ferai tout seul plus tard, mais. Non, j'ai pas d'amis. Après, s'il est chaud, why not, hein. Il est à côté des escaliers. Ben, c'est clairement. Bon, les gars, petit vlog, en gros, on est dans un building. Adrien a trouvé une adresse de restaurant pour juste boire avec une vue magnifique, mais on s'entendait pas sur un bâtiment aussi luxueux, en mode. On sent trop. Déjà, on est au 46e étage. Putain, mec, t'as vu la vue? Bon, les gars, franchement, on est rentrés comme des touristes. Il y a 10 jours, merde. T'as la vue? C'est dingue. Squadra, nous sommes partis. Petit vlog, les gars, on est le 4e jour au Japon. On est actuellement dans un petit resto posé en mode déjeuner. On a galéré à trouver parce que la vraie voulait des petits pancakes et la plupart des endroits où il y a des petits pancakes, il faut faire la file, genre des fois 1 heure. Et comme on s'est levé un peu tard, flemme, donc on a trouvé cet endroit là qui est vraiment pas mal. Un peu en mode chaîne de petit déjeuner. Dégustation du pancake, voici le pancakes en question. Ah bah il a déjà attaqué. Merci d'attendre. J'en ai rien à foutre. Chaque année, des milliers d'amitiés se brisent en voyage. Envoyez force au 0445. Bah ça se voit, c'est des pancakes végétales quoi. Ah non, rien. Mais avec la crème et tout, c'est bon. Ah ouais, moi je trouve ça bon. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire, mais en vrai, je trouve ça C'est quand même bon, mais Mais, comment dire en fait? vas-y, explique au. Explique. Non, je suis un peu gêné parce que. Quel bâtard. On coupe. En fait, on peut pas rentrer. Moi, je pensais qu'on pourrait aller là-bas, mais il y a vraiment genre 2 gardes armés qui genre vraiment surveillent l'entrée. Après, Adrien, il a dit qu'il allait leur parler, donc il y a moyen qu'on rentre. Ouais. Je vais y aller là. Gros, tu vois comment mes sourcils ils sont froncés? C'est le visage de la haine. Il y a des barrières qui dissuadent vraiment de rentrer. Tu franchis au-dessus, hein, tranquille. C'est suspect, hein. Ça fait le guet-apens. Hein. C'est louche cette histoire. Hein. Ah, bah dommage, franchement, c'est chiant.
Ouais, mais je me dis, il y a quand même une petite partie où on aurait pu visiter. Ou peut-être c'est fermé. Ah, si c'est écrit en arabe, c'est que vraiment ils veulent pas que tu rentres. Hein. Le problème avec l'arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible. Bah voilà. Et là, il y a les buildings. Tout ça avant, hein, c'était de la forêt. Et là, ils ont construit du béton. Ça vit à Tokyo. Donc voilà le château de l'empereur. On est actuellement à l'intérieur du palais. C'est faux, on est toujours sur la route. Je pensais qu'on pourrait rentrer, mais pas du tout. Il faut réserver l'entrée, donc il y a une file derrière nous. Je sais pas si vous la voyez, attendez, elle est où? Ouais, là derrière, il y a une file pour visiter le palais, donc juste là. Et il y a 2 sessions sur la journée, une à 11h et une autre à 14h ou 15h, je sais pas trop. Et vraiment flemme, mais putain, je sais pas si parce que j'ai mal. Flemme un peu de visiter. Donc on va un peu improviser là. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller se taper à Shibuya, voir un peu ce qu'il y a. Vu que la dernière fois qu'on est allé c'était la nuit. Donc peut-être la journée il y aura plus de trucs à faire. Et puis peut-être Shinjuku, le soir se taper dans des bars. Et demain c'est déjà fini. C'est déjà fini Tokyo. Hein Adrien? Fini Tokyo demain? Ouais déjà. C'est passé très vite. Hein. Tu t'en as pensé quoi de cette ville assez magnifique? En fait on t'entend pas donc pour ça. Ah. Alors déjà ma coupe ça va pas du tout. C'est impressionnant. Tu te sens, je sais pas, tu te sens un peu perdu par rapport à toutes les villes qu'on a en Europe. Mais en même temps, c'est pas plus mal après autant d'heures de vol. Donc c'était vraiment très chouette. Moi je préfère vraiment l'ambiance la nuit. Je trouve la journée c'est un peu moins bien. Et la nourriture aussi est vraiment très bonne, même si c'est très gras. Quand je m'attendais à ce que ce soit moins gras. Parce que les Japonais sont très fit, mais quand on est touriste, c'est quand même pas facile de manger. Mais sinon, c'est très cool au niveau amusement. Mais ville un peu fatigante. Ouais. Là et puis la chaleur, au début ça allait, mais là depuis, on est quel jour? On est jeudi. Mercredi, jeudi, là c'est bien hardcore. Mais ça va, on est là. Adrien teste actuellement les donuts, donc c'est Aim Donuts, une chaîne très connue à Tokyo. Alors il aime bien, voilà, il kiffe bien sa vie. Ça c'est salé, c'est ça? Un peu en mode pizza. Voilà ce qu'il a pris. Donc on a du jambon. Ah ouais, le jambon de Parme il est comment? Pas du jambon de Parme, c'est du prosciutto. Okay. En vrai il est pas mauvais franchement. Moi j'en ai pris aussi mais je ne mangerai pas. Extrêmement la dalle. Peut-être que ça fausse ça fausse les avis. Vous pouvez compter sur moi, moi je prends mon temps pour analyser la chose. Et tu comptes manger le reste ou plus tard? Ok. Ah mec, et toi, on a marché 1 heure pour manger ce truc là. Salut à tous les amis, écoutez en direct de Shinjuku, il est très tard. Et on est épuisé. Il est très tard, les gars. Il est au moins 21h. Et on est fatigué, mais c'est pas grave parce que voilà, on a. Ok, c'est la dernière nuit à Tokyo. Donc on va se poser dans quelques bars traditionnels dans un quartier. C'est genre plein de petits bars. Le monde a déjà été avant-hier, mais on a été un peu pressé par le temps parce qu'il n'y avait plus trop de métro. Donc là on y retourne, on va un peu kiffer, on va un peu profiter. En espérant pas trop être déçu, j'ai envie de dire. Il y a un bar français, on va essayer de le trouver, apparemment, d'après des sources sûres. Ça vous emmerde et je rentre à ma maison. Bon les gars, la mission a été compromise, voilà. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. On n'a pas trouvé le bar français, malheureusement. Un peu compliqué dans cette rue avec plus de 300 bars. Maintenant, on va se trouver un qui va nous accueillir. Adieu l'ami, ça a l'air pas mal en vrai. Mais je suis sûr que c'est celui-là, c'est Adieu l'ami. On est en direct de la voiture, on a un peu galéré pour y aller. Et là Adrien essaye de mettre l'adresse mais ça paraît un peu compliqué. 60. Première conduite. Salut les gars, en direction de Tokyo. Tout se passe bien pour le moment. J'espère que ça continue comme ça et pas avoir une vidéo catastrophique pour 2 minutes. Mais ça se passe plutôt bien. C'est pas si compliqué au final. Ouais ça va. C'est vraiment le truc de s'habituer mais conduire à gauche c'est pas si catastrophique. Retour du vlog. On est avec le Cruise. On sort enfin de Tokyo.
Après environ 76 heures de route. Non, je me... Après 36 heures de bouchon. C'est vrai. C'est plutôt joli. Voilà, les petites collines. Il n'y a toujours pas de Mont-Fuji en vue. Ok, nous voilà sur une aire de repos après 1 heure de trajet. C'était compliqué. Compliqué. Non, en vrai, ça a été. Juste, ça devenait long parce qu'on était fort en ville. Et ça faisait que ralentir, freiner, accélérer. Mais après, c'était automatique. Franchement, ça va. Là, on s'est arrêté, on s'est acheté un petit truc. Parce qu'on avait la dalle, il est mini. Puis on reprend la route, encore 1 heure de route et on y sera. Franchement, l'auto, les gars, magnifique. Je pense qu'on va pouvoir voir le Mont-Fuji sans problème. Demain, c'est plein grand soleil. Donc, il y a Adrien qui arrive. Là, il se dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour en vlog? Adrien est un très bon copilote. Il sait très bien faire la cesse. T'en penses quoi de mettre à haute conduite? Quoi? T'en penses quoi de mettre à haute conduite? Incroyable. Ah. J'ai même pu faire une sieste. Ah, vous avez vu? Allez, sur ce, moi je vous dis à tout de suite. Ok les gars, on est bien arrivé devant l'hôtel. Et derrière, nous avons le Mont Fuji qui est juste là. Qui est là, ouais. Sauf que malheureusement, nuage, pas de Mont Fuji. Donc voilà, écoutez, le trajet s'est très bien passé. La voiture est toujours en entier. Adrien est là, il est pas mort. Il a failli mourir à un moment donné, mais tout va bien. Moi, je vais aller me diriger vers le parc d'attraction, le Mont Fuji-Q. Et Adrien, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Il va s'en louer un vélo ou... Ah, Adrien, il est content. Oh, l'insecte de malade. Les gars, il y a un frôlement asiatique. Ok. Il est immense. Allez, on s'éloigne. Hein. Ça te pique, mec, tu meurs, je pense. Allez, bonne chance. Moi, je suis parti. Ok, les gars, je suis actuellement dans le parc. Celui où j'ai été il y a 1 an et qui drachait, il pleuvait, je savais faire aucune attraction, tout était fermé. Là, c'est ouvert. Malheureusement, il y a une attraction qui est en réparation, c'est une des meilleures, c'est celle-ci. Elle est fermée, je pense, donc je vais voir quelle attraction est ouverte et quelles sont ouvertes et lesquelles sont fermées. Mais vraiment, il n'y a personne dans le parc. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a pas beaucoup de monde. Donc... Mais ouais, on va aller essayer celle-ci, du coup. Pour se mettre dans le bain. Hein. Trop content. Vraiment, les gars, c'est une revanche sur la vie. C'est une revanche. Pour ceux qui m'ont suivi l'année passée, vous savez que c'est une revanche pour moi. Ok, la fréquence, c'est jamais next. Bon les gars, je vais faire l'attraction qui est juste derrière. C'était une folie. C'est, je pense, une des attractions les plus fortes que j'ai fait de toute ma vie. Donc voilà, ça va faire 1 heure que je suis dans le parc. Il y a beaucoup d'attractions qui sont fermées. Voilà, le SUM. Premièrement, le SUM. Ensuite, j'ai remarqué un truc, vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais je supporte de moins en moins les attractions. Genre là, je viens d'en faire 3, 4 et je suis déjà dans le mal. Genre. Alors, si je donnais mon avis sur le parc, si je devrais comparer avec Walibi, ce serait à la fois meilleur et à la fois moins bien. Je m'explique. D'abord, en termes de paysage, extraordinaire, le paysage est magnifique. Il y a toutes les montagnes qui entourent le site. On a un site dégagé, on voit des kilomètres, c'est super beau. Oula, putain. Il y a une de ces guêpes, les gars, qui est passée, je me suis chié dessus. Maintenant, en termes d'attractions, écoutez, les attractions il y en a 3 qui sont extraordinaires, elles sont folles, elles vont super vite, tout ce que vous voulez, mais le parc, il est vieux, vraiment, on le sent qu'il est vieux. Il y a un truc de... Je vais me poser. Il y a un truc qui fait que le parc n'est pas entretenu, je sais pas pourquoi. On voit qu'il date un peu, le parc. Il y a pas on dirait pas qu'il y a une sorte de renouvellement, il ne construit pas comme voilà, que Walibi, eux, toutes les années, ils construisent une nouvelle manège. Eux, je pense qu'ils stagnent un peu. Donc ça se ressent très fort. Et l'ambiance, il n'y a pas beaucoup de monde. L'ambiance est bizarre. J'ai l'impression que les gens ils viennent plus prendre un billet pour bouffer, pour manger, que faire les attractions en elles-mêmes. Donc voilà mon ressenti à froid. Je pense que le parc je le ferai 1 fois, je le ferai pas 2. Là je l'ai déjà fait une 2e fois, mais j'en reviendrai plus. Ah, je sais pas ce que c'est les gars. On dirait qu'ils font des travaux. Non c'est bon, regardez, il fonctionne, Ok, c'est parti pour aller le faire et puis on se pose. On se posera quelque part là-bas pour bouffer. Oh putain.
Bon les gars, c'est parti pour aller à l'hôtel, là je suis claqué. Petite balade de route, vous allez aller voir mes talons de conduire, mes talons de conduite. Faudrait peut-être que je me dépêche parce que j'ai payé le parking, si je traîne trop, je pense qu'ils vont me dire Nande, Doska Nande, Doska de ce Senpai. Tu vas mourir. Non, j'abuse un peu. Les gars, la manuelle, conduire une manuelle, c'est dingue. Franchement, je ne pourrais plus jamais revenir en auto. Je blague, bien sûr. Dinguerie, on voit le mont. Oula. On voit le mont Fuji. On voit le mont Fuji. Bon, ok, oui, il y a la pointe qui est cachée par un nuage, d'accord. Mais ça va être dégagé. Mais les gars, on le voit, il est juste là. Ah mais non, c'est même pas un nuage, c'est la neige. Non, c'est un nuage. C'est clairement un nuage, mais t'es juste là. Les clés, je sais pas. C'est eux qui les ont. C'est quoi la plaque? Bah, tu te dis le nom de la chambre, le numéro de la chambre. J'aime me beurrer la biscotte. Donc nous voilà devant la cascade de Shireito, un petit lieu sympathique, très touristique au niveau de la ville de Fuji. On peut aller par là, mais on ira après. Adrien est aux anges, il peut faire des photos comme il veut, de façon très instagrammable. Moi je peux vlogger. Non franchement on en prend plein la vue. Le décor est fabuleux. Regardez, on est autour. Oh, je suis des gens, mais bon. Donc Adrien il m'a dit ouais prends ton short, on pourra peut-être se baigner. Donc on a cherché un petit spot où on pouvait se baigner. On a trouvé ceci. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on devrait aller dedans ou pas? Ah! Mais c'est vraiment stylé pour le coup. La petite statue. En fait je pense ici, il est écrit là, hein. J'arrive pas à lire mais de ce que j'ai compris c'était des sortes de sources entre guillemets sacrées parce que c'est l'eau du mont Fuji qui coule ici. Donc là ça vient directement du Fuji, du mont Fuji. Et alors qu'à l'époque ils se baignaient là-dedans pour se ressourcer ou évacuer leurs péchés. Je fais un truc risqué là. Et il y a des pièces. En fait, je pense que c'est plus un truc du porte-bonheur que de baigner dedans. Bah mec, si pour me baigner là-dedans, je préfère rentrer à l'hôtel et dans l'antenne. Bon, on est actuellement sur une aire d'autoroute, comme vous pouvez le voir. Et on est allé chercher une glace qui a gagné un prix. Alors je ne sais pas comment on est arrivé là, j'ai vu un truc sur Google, je me dis vas-y on va y aller. On est en plein milieu des montagnes et on va goûter. Alors? C'est au chocolat blanc. C'est hyper bon. On dirait non? C'est juste du lait sucré, je sais pas. Ah non, c'est du lait sucré. Elle est bonne. Pas mal, j'aime beaucoup. Bon, nous sommes actuellement à un lac. Voici le lac en question.
où on peut se baigner. Voilà. On avait un peu le somme de ne pas pouvoir se baigner à la cascade, donc on a trouvé une nouvelle destination. Moi je pense pas que je vais y aller, mais Adrien je pense qu'il est très chaud pour y aller. J'ai oublié mes essuies, j'ai oublié mes claquettes, j'ai oublié la crème solaire, j'ai tout oublié. Je suis un putain de touriste. Regardez derrière, vraiment il n'y a rien. Alors le décor il est fou, ça il est pas mal. Les amis, on est toujours au lac et on vient de voir il y a genre 2 aigles autour de notre gueule. C'est la première fois que je la vois en liberté, c'est très impressionnant. Je vais rester sur cette garde. Je vais rester sur cette garde. Voilà, nous sommes dimanche. Adrien voulait un petit café, on va aller chercher un petit café. Tu t'en sors? J'ai pris un peu au hasard. Adrien, tu viens comme moi, ça va pas ça. Tu viens aléatoire. J'ai pris le senior. On peut avoir des lattés comme ça. Le Japon. On s'est levé très tôt parce qu'on aimerait bien aller voir Kamakura, donc la ville avec un petit train au bord de la mer, sympathique. Et puis après direction l'hôtel, donc c'est en tout 4 heures de route plus ou moins. Il va falloir du café. Les gars, on est devant le Bouddha gigantesque, pas gigantesque, c'est relatif mais il est vraiment très très grand. Il est juste là, voilà. Il y a beaucoup de touristes, beaucoup de Chinois. Donc je pense que c'est un lieu touristique très prisé. Et franchement c'est très très beau. Voilà, un petit détour comme ça c'est mieux. On est mieux comme ça. Ouh là là, pardon, excusez-moi pour cette erreur des débutants. J'ai oublié mon pied dans la voiture, j'ai oublié la crème solaire, j'ai oublié ma casquette. J'ai tout oublié les gars, on est trop des touristes. Et donc la statue, oula ma tête. Et donc la statue de Kokuin, elle est classée patrimoine historique mondial du Japon et fait partie des 22 sites spirituels de Kamakura. Donc il y en a 22 au total. On n'aura pas le temps de les faire tous, mais voilà. Ici c'est une des plus populaires, une des plus prisées du Japon. Et la ville est très très ancienne. Voilà, elle a été très importante dans l'histoire, cette ville-ci. Oh là, les gars, je suis vraiment fatigué. Le soleil il est en train de jouer il est en train de m'avoir. Je suis en train de me faire avoir par le soleil. Alors derrière, nous avons le jardin japonais. Nous sommes vraiment derrière le temple qui est juste là. Et alors, on va vraiment. C'est marrant comme la différence de bruit entre quand on est à l'intérieur du temple et quand on est dans le jardin. On n'entend presque plus rien, c'est très calme. Et alors il fait très très frais grâce aux arbres. Merci les refs. Ça fait un peu du bien, sans mentir. Nous voilà dans le deuxième temple à Kamakura. Un temple situé en hauteur du coup dans les montagnes. Très récent. Non putain, juste de la merde les gars. Il est beau, voilà. J'ai pas les mots. Non en vrai il a de la gueule. Il a beaucoup plus que la plupart des temples que j'ai fait au Japon. Par sa structure noir, blanc. Et la vue. Oh là là les gars. Ce que je suis en train de voir, attendez. Suspense jusqu'au bout. Donc là derrière moi il y a le temple et celui qui habitait ici il devait avoir une vue de bâtard. Regardez, vous êtes prêts? 3, 2, 1. La vue qu'il avait. C'est très très beau. Les amis, nous voilà sur l'aire d'autoroute. Alors en plein milieu de la campagne, en plein milieu de la forêt, on ne sait pas où on est. J'ai roulé pendant plus d'1h30 dans des montagnes à faire des zigzags, c'était horrible. La petite pause parce que j'en peux vraiment plus au niveau des jambes,
Là je suis peu à bout. Petits chips. On est un peu en retard pour la réservation, c'était à 15h, mais bon, c'est à partir de 15h jusqu'à minuit, donc on est large. Là, direction l'hôtel La Forêt. C'est un hôtel qu'on a pris des chambres à part pour vraiment se reposer à fond. Comme ça, demain, direction Kyoto. La direction d'abord Tokyo pour prendre le train pour aller à Kyoto. Parce qu'on doit rendre la voiture pour midi, donc on va devoir partir d'ici à 10h. Tout ça quoi. On a vu vraiment magnifique. Là, on est en plein milieu des montagnes. On est là sur une colline, je pense.